Bonjour et bonsoir à vous, m'envoyez ce laboratoire. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous nous pencherons dans le cas du Wendigo. Je ne fais pas de blague aujourd'hui parce que c'est un animal assez spécial, donc je vais aller assez vite. Le Wendigo n'est pas à proprement parler une espèce de créature, car en fait il s'agit d'humains ayant muté après avoir dévoré de la chair humaine. Ainsi, les Wendigos sont des incarnations des méfaits du cannibalisme, puisque quiconque le pratique pourrait alors devenir ce monstre. C'est surtout lors des hivers les plus durs que la famine règne et que l'on peut voir le plus de transformations en Wendigo. En proie à la faim, certains hommes finissent par céder à la tentation et dévorent de la chair humaine. Certains récits disent également que l'esprit d'un Wendigo peut prendre possession d'un humain durant son sommeil. Le possédé commence alors peu à peu à se comporter comme un Wendigo, jusqu'à en devenir un. Les humains transformés ont l'apparence et certaines caractéristiques qui rappellent fortement celles d'une ghoul. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, il y aura un épisode de tout ce qui est mort-vivant qui va venir en septembre. Un corps décharné n'ayant que la peau sur les os, un teint blafard tirant vers le gris, des yeux dans des profondes orbites. Leur taille et leur puissance grandissent à chaque fois qu'ils dévorent un humain. Leurs habits sont en lambeaux, reste de leur ancienne vie, ils dégagent une odeur putride, proche de la décomposition. Les Wendigo ont tous des morts vivants, mais pourtant ils n'en sont pas. Dotés de grandes puissances spirituelles pour leur transformation, ils sont rapides, agiles et dotés de grandes forces physiques. Ils sont constamment en recherche de proies à dévorer, leur appétit étant insatiable. Ainsi, on associe souvent les Wendigo également à la gourmandise, mais en manière plus générale dans ses excès. Étant faits de chair et de sang, les Wendigo ne sont pas immortels. Ils peuvent être vaincus. Dans ta gueule, saloperie. La meilleure méthode reste le feu. Burn, baby, burn. Car on dit que leurs cœurs, elles sont devenues de glace. Que ce soit le cas ou non, le feu reste quand même la méthode la plus efficace et la plus marrante. Comme beaucoup d'autres créatures surnaturelles, ils sont également vulnérables aux projectiles en argent. Il arrive parfois que l'humain de Wendigo garde une part de conscience dans son état. Dans ce cas-là, certains parviennent à dominer leur pulsion et suicident avant de causer du tort. On en trouve dans la littérature, dans le mythe de Cthulhu. D'ailleurs, n'inquiète pas, il y aura un épisode Cthulhu qui va sortir. Dans les comics, dans les Marvel, précisément contre Hulk. Dans les séries TV avec Charmed, dans Grimm, dans Ten Wolf. Dans le jeu de rôle le plus connu étant Pathfinder. Dans les jeux vidéo avec Final Fantasy. Donc dans les jeux vidéo avec Final Fantasy 8. Dans World of Warcraft, dans Bloodborne, dans Until Dawn et dans The Secret World. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain labo. Bonnes vacances à vous.